Imaginez ceci, une relation qui commence par des éclats de rire, des discussions profondes et un sentiment d'appartenance. Mais avec le temps, vous ressentez un poids invisible, une tension inexplicable. Ce n'est pas simplement une question de compatibilité. Parfois, des forces plus grandes que nous se jouent dans l'ombre de nos relations. Les connexions humaines, si précieuses, peuvent aussi devenir des terrains de bataille spirituelle où se mêlent lumière et obscurité. Les mots familiers, les gestes de soutien ou les regards encourageants peuvent, sans que nous nous en rendions compte, nous détourner de notre appel spirituel. Vous êtes peut-être déjà tombé dans ce piège, ce moment où vos valeurs vacillent sous l'influence de quelqu'un que vous aimez profondément. Cela ne signifie pas que ces personnes sont mauvaises, mais qu'elles peuvent être, consciemment ou non, des outils d'influence qui affectent votre âme. Pourquoi est-il important d'en parler? Parce que l'invisible façonne souvent le visible. Nous vivons dans un monde où les luttes ne sont pas toujours physiques. Parfois, elles se déroulent au cœur même de nos interactions, dans les non-dits, les silences pesants, ou les mots qui semblent anodins mais laissent une empreinte. Réveillez-vous. Ne laissez plus votre lumière être étouffée par des influences qui s'immiscent doucement. Examinez vos relations, vos interactions, et posez-vous une question simple. Cette personne m'aide-t-elle à m'élever ou me freine-t-elle? Prenez les rênes de votre vie spirituelle dès aujourd'hui. Soyez vigilants, alignez vos relations avec vos valeurs et devenez le gardien de votre propre chemin. Chaque pas compte et c'est maintenant que commence votre transformation. Première. Des émotions déclenchées intentionnellement. Vous est-il déjà arrivé de quitter une conversation en ressentant un mélange de colère et de frustration, comme si vos pensées étaient enchaînées à un poids invisible? Certains savent exactement quelle corde tirer pour éveiller en vous des émotions négatives. Leur ton, leurs mots, voire leur silence, semblent calculés pour ébranler votre calme intérieur. Mais cela va au-delà des simples malentendus ou différences d'opinion. Ces interactions ne sont pas anodines. Elles opèrent subtilement, visant à détourner votre attention de ce qui compte réellement, votre paix et votre ancrage spirituel. La colère et la frustration, si elles ne sont pas maîtrisées, créent des brèches dans lesquelles s'infiltrent des pensées destructrices. Vous perdez alors de vue vos priorités, pris dans un tourbillon émotionnel qui nourrit davantage le conflit que la réconciliation. Le plus dangereux, c'est que ces déclencheurs viennent souvent de personnes proches, amis, membres de la famille, collègues. Leur accès à votre cœur leur donne une influence particulière sur vos émotions. Pourtant, il est essentiel de reconnaître que leur comportement ne définit pas qui vous êtes. Ce sont des distractions, des épreuves, parfois même des appels à renforcer votre discernement. La prochaine fois que quelqu'un appuie sur ces boutons émotionnels, posez-vous une question. Pourquoi cette situation me touche-t-elle autant? Observez votre réaction, recentrez-vous et surtout, refusez de laisser cette énergie négative dicter vos actions. En cultivant une réponse calme et réfléchie, vous reprenez le contrôle et renforcez votre résilience spirituelle. Rappelez-vous, ce n'est pas la provocation qui vous définit, mais la façon dont vous choisissez de répondre. Gardez cette force intérieure intacte et ne laissez personne ébranler votre paix. 2. Des distractions spirituelles subtiles. Vous vous asseyez, prêt à méditer ou à prier, et soudain votre téléphone sonne. Un ami vous appelle pour discuter de choses futiles, ou un message arrive, vous tirant dans une spirale de distraction. Ces moments s'accumulent, et sans que vous le réalisiez, vos habitudes spirituelles s'effritent peu à peu. Ce n'est pas toujours une coïncidence. Parfois, ces interruptions sont les outils parfaits pour détourner votre attention de ce qui nourrit véritablement votre âme. Certaines relations, bien qu'elles puissent paraître inoffensives ou même encourageantes au début, deviennent des poids sur votre parcours spirituel. Ce ne sont pas les disputes ouvertes ou les critiques qui les rendent nuisibles, mais leur capacité à occuper l'espace mental et émotionnel dont vous avez besoin pour votre propre croissance. Elles s'installent dans vos journées comme une brume, vous empêchant de voir clairement vos priorités. Prenez un moment pour évaluer les interactions qui remplissent votre vie. Est-ce qu'elles vous rapprochent de vos objectifs spirituels ou est-ce qu'elles créent des excuses pour les ignorer? Un ami qui banalise votre prière ou minimise l'importance de votre foi peut sembler inoffensif, mais ces petites remarques répétées érodent lentement vos convictions. Le véritable danger des distractions spirituelles, c'est leur douceur.
Elle ne crie pas, elle murmure, elle ne s'oppose pas frontalement, mais vous invite subtilement à remettre vos priorités à plus tard. Encore une fois, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que ces retards se sont transformés en une stagnation. Soyez alerte. Chaque interaction, chaque relation devrait être un terrain fertile pour votre foi, pas un champ de mauvaises herbes étouffe votre lumière. Prenez le contrôle de votre temps et protégez les moments qui nourrissent votre esprit. Troisième, la manipulation émotionnelle. Imaginez une corde invisible attachée à vos émotions, tirée habilement par une autre personne. Chaque mot, chaque regard ou chaque silence semble calculé pour susciter une réaction, la peur de décevoir, la culpabilité de poser des limites ou le doute sur vos propres choix. Voilà la force insidieuse de la manipulation émotionnelle, une tactique silencieuse mais redoutablement efficace pour prendre le contrôle de votre cœur et de votre esprit. La peur est un outil particulièrement puissant. Elle se manifeste par des phrases comme « Si tu fais ça, tu me perdras » ou « Tu n'es rien sans moi ». Ces déclarations, même voilées, créent un climat de dépendance où vous commencez à remettre en question votre liberté d'agir selon vos valeurs. De la même manière, la culpabilité peut être un levier émotionnel. On vous fait sentir que vos décisions, même celles qui honorent vos convictions, sont égoïstes ou injustes envers les autres. Ces dynamiques ne sont pas toujours évidentes au premier regard. Elles se déguisent souvent sous la forme d'une affection ou d'un soutien apparent, rendant difficile la prise de conscience que vous êtes manipulé. Mais une chose est claire, ces relations ne nourrissent pas votre esprit, elles l'épuisent. Elles utilisent vos vulnérabilités comme des armes, détournant votre attention de votre croissance personnelle et spirituelle. Il est temps de poser une question essentielle. Cette relation me libère-t-elle ou me lie-t-elle ? Si la réponse penche vers une sensation de contrôle ou de restriction, alors vous devez réévaluer. Se libérer de la manipulation émotionnelle n'est pas un acte d'égoïsme, mais un pas vers la vérité et la liberté. Vous êtes appelé à vivre dans un esprit de force et d'amour, pas de peur. Reprenez les rênes de votre cœur et choisissez des connexions qui valorisent votre véritable essence. Quatrième, l'hypocrisie spirituelle. Imaginez quelqu'un qui cite des versets bibliques avec aisance, parle d'amour et de vertu, mais dont les actions contredisent systématiquement ses paroles. Leur vie devient un théâtre de contradictions, où le masque qu'ils portent en public dissimule une réalité bien différente. Ce décalage, bien que parfois imperceptible au début, peut devenir un puissant obstacle sur votre chemin spirituel. L'hypocrisie spirituelle n'est pas seulement une faiblesse humaine. Elle agit comme un miroir déformant, reflétant une version altérée de la foi qui érode lentement votre confiance dans ce qui est vrai. Ces individus, qu'ils soient proches ou figures d'autorité, peuvent semer le doute en vous. Vous commencez à vous demander si eux, qui semblent si pieux, vivent de cette manière, peut-être que ce que je cherche n'est pas aussi essentiel? Le danger réside dans la confusion qu'ils laissent derrière eux. Ils prêchent l'importance de la prière, mais négligent l'humilité. Ils parlent de pardon, mais cultivent rancune et jugement. Ces incohérences ne détruisent pas seulement leur propre crédibilité. Elles peuvent devenir un poison subtil qui affaiblit votre foi. Mais rappelez-vous ceci. Les actions des autres ne définissent pas la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un échoue à vivre selon les principes qu'il prêche que ces principes sont faux. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à discerner les fausses représentations de la foi et à continuer à chercher ce qui est authentique. Ne laissez pas les doubles discours des autres troubler votre quête. Observez leurs fruits, comme le recommande la Bible, et orientez-vous vers des modèles de vie qui incarnent véritablement l'esprit de vérité et d'amour. La vérité, même lorsqu'elle est obscurcie par l'hypocrisie, reste intacte. Cherchez-la avec discernement et courage. Cinquième, la médisance et les critiques constantes. Les mots, bien que souvent éphémères, ont une puissance qui peut construire ou détruire. Ils s'infiltrent dans nos pensées, façonnent nos perceptions et parfois divisent ce qui était autrefois uni. La médisance, cet art subtil de critiquer dans l'ombre, peut sembler inoffensive, voire banale. Mais ne vous y trompez pas, elle est un outil de division, conçu pour semer la discorde et perturber la paix intérieure. Vous avez peut-être déjà croisé quelqu'un qui fait de la médisance sa langue principale.
Ils susurrent des doutes sur les autres, amplifient leurs défauts ou transforment de simples différences en conflits majeurs. Leur discours, souvent déguisé en préoccupations sincères, agit comme une toxine qui contamine les relations et éteint la confiance. Mais la médisance ne s'arrête pas là. Elle vous pousse à douter des intentions des autres, à regarder avec suspicion ce qui était pur et même à adopter vous-même ces comportements. C'est un piège insidieux qui, au fil du temps, peut éroder votre paix intérieure et altérer vos priorités spirituelles. Il est essentiel de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont, des distractions. Si vous remarquez qu'une personne dans votre cercle critique constamment, divise ou alimente le ressentiment, posez-vous cette question. Ces paroles m'aident-elles à construire ou à détruire? Soyez conscient que votre esprit n'est pas un terrain à cultiver pour les graines de la division. Prenez une décision ferme, protégez votre cœur et votre esprit. Choisissez des conversations qui élèvent, des paroles qui guérissent et des relations qui apportent la paix. La médisance peut éteindre la lumière, mais vous avez le pouvoir de préserver votre propre flamme. Refusez d'être le public de ces critiques et optez pour une communication qui construit et unit. 6. Découragez votre foi. Vous êtes rempli d'enthousiasme, prêt à partager vos aspirations spirituelles, mais la réponse que vous recevez est froide, moqueuse, ou pire encore, teintée de cynisme. Ces remarques, souvent lancées sous couvert d'humour ou de réalisme, peuvent avoir un impact profond. Elles s'infiltrent dans votre esprit, nourrissant un doute qui, petit à petit, ébranle votre conviction. Le plus troublant, c'est que ces doutes ne viennent pas toujours de personnes éloignées, mais souvent de vos cercles les plus proches, amis, famille, collègues. Leurs mots, même involontaires, peuvent devenir des obstacles silencieux à votre progression. Tu es trop sérieux, avec ça. Pourquoi gaspiller ton temps sur ces choses spirituelles? Ou encore, tu as changé, ce n'est pas toi. Ces phrases, répétées avec insistance, agissent comme des poids invisibles qui ralentissent votre course. Ce découragement, bien qu'il puisse sembler banal, fait partie d'une lutte plus grande. Le doute qu'il sème vise à déconnecter votre cœur de votre foi. Pourtant, il est crucial de se souvenir que votre parcours spirituel est unique et que votre engagement n'a pas besoin d'être validé par les autres pour être authentique. Quand vous faites face à ces voix négatives, posez-vous cette question. Est-ce que leur opinion reflète vraiment la vérité ou est-ce une projection de leurs propres insécurités? Souvent, les critiques révèlent davantage sur celui qui parle que sur vous. Ne laissez pas leur négativité définir vos limites. Plutôt que de chercher leur approbation, plongez-vous dans la prière, les Écritures et entourez-vous de personnes qui soutiennent votre cheminement. Votre foi est un trésor précieux. Protégez-la des voix qui cherchent à la diminuer. Continuez à avancer avec courage, même dans le silence de leur incompréhension. 7. La remise en question des vérités essentielles. Avez-vous déjà été confronté à quelqu'un qui ne cesse de remettre en question vos croyances, non pas par curiosité sincère, mais pour les déconstruire? Ces échanges semblent commencer innocemment. Une question ici, une remarque là. Mais très vite, ils prennent la forme d'un assaut subtil contre les fondements même de votre foi. Ce genre de critique n'a souvent rien à voir avec une quête de vérité. Elle reflète plutôt le besoin de l'autre de justifier ses propres choix ou son scepticisme. Ils posent des questions comme « Est-ce que Dieu a vraiment dit cela ?» ou encore « Ne crois-tu pas que ces enseignements sont dépassés ?» Ces insinuations, bien qu'elles semblent intellectuelles, sont souvent chargées d'une intention bien différente. Semer le doute, ébranler vos convictions et finalement vous pousser à reconsidérer votre engagement. Le danger ici ne réside pas seulement dans la critique elle-même, mais dans l'effet qu'elle peut avoir sur votre esprit. À force d'entendre ces arguments, même les croyances les plus solides peuvent commencer à vaciller. Vous vous surprenez à douter, à vous interroger. Et si j'avais tort? Mais souvenez-vous, la vérité ne change pas en fonction des opinions ou des débats. Elle reste constante, inébranlable, malgré les vents contraires. Ces remises en question ne sont pas une menace pour votre foi, mais une opportunité de l'affermir. Chaque question peut devenir une invitation à explorer davantage les fondements de ce que vous croyez, à chercher les réponses dans les Écritures et à approfondir votre relation avec Dieu. Lorsque vous faites face à ces critiques, gardez votre calme et votre discernement. Ne débattez pas pour convaincre, mais répondez pour témoigner.
Ne laissez pas les doutes semés par les autres vous voler la clarté que vous avez en vous. Soyez ferme et souvenez-vous que votre foi est une ancre, pas un champ de bataille. 8. La normalisation du péché. Dans un monde où tout semble justifiable, il est facile de se laisser emporter par des idéologies qui glorifient ce qui était autrefois clairement identifié comme mal. Les films, les conversations, les tendances sociales, tout semble nous pousser à revoir nos convictions, à adoucir nos principes, à normaliser ce qui est contraire aux enseignements spirituels. Cela commence subtilement. Une blague innocente qui banalise un acte répréhensible. Une phrase comme « ce n'est pas si grave, tout le monde le fait ». Puis, avec le temps, ces idées se répètent, deviennent presque acceptables, presque familières. Mais ce qui est dangereux ici, c'est que ces influences ne se contentent pas de remettre en question vos croyances. Elles les érodent lentement, vous invitant à redéfinir vos propres limites. Pensez-y. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un justifier un comportement discutable avec des arguments tels que « c'est une autre époque » ou « Dieu comprendra ». Ces paroles ne visent pas seulement à excuser une action, mais à brouiller la ligne entre bien et mal. Une fois cette ligne effacée, vos convictions deviennent plus faciles à compromettre et la vérité semble moins claire. Pourtant, ce qui est juste ne dépend ni de la culture, ni du consensus, ni des circonstances. La vérité est immuable et elle ne change pas pour s'adapter à nos désirs. Si vous vous trouvez face à ces tentatives de normalisation, posez-vous cette question essentielle. Cela m'élève-t-il ou me tire-t-il vers le bas? Restez vigilant. Votre foi est un guide, un phare dans un monde où les valeurs sont constamment redéfinies. Protégez vos convictions comme un trésor inestimable, car elles sont le fondement de votre intégrité et de votre lumière dans ce monde. 9. Une oppression spirituelle palpable. Il y a des rencontres qui laissent une empreinte lourde, un poids que l'on ne peut pas tout à fait expliquer. Vous quittez une conversation ou un moment partagé, non pas réconforté, mais vidé, troublé, presque accablé. Ce sentiment d'oppression n'est pas toujours le fruit d'un désaccord ou d'un malentendu. Il peut révéler une dynamique spirituelle plus profonde, une influence subtile mais puissante. Ces interactions vont au-delà des mots ou des actions évidentes. Elles créent une atmosphère où la confusion, l'incertitude et parfois même la peur s'installent. Une remarque apparemment banale peut résonner en vous bien après, semant des doutes, fragilisant votre assurance ou remettant en question vos décisions. Ces sensations ne sont pas simplement émotionnelles, elles peuvent refléter un conflit spirituel où votre paix intérieure est mise à l'épreuve. Ces situations surgissent souvent dans des relations où l'autre personne porte elle-même une charge négative, qu'elle en soit consciente ou non. Leurs propres luttes non résolues, leurs énergies contradictoires ou leur rejet de la lumière spirituelle peuvent créer une atmosphère pesante. Sans le vouloir, ils deviennent des vecteurs d'influence qui s'attaquent à votre équilibre. Face à cela, il est crucial de reconnaître les signaux. Si vous vous sentez constamment épuisé ou perturbé après être en contact avec quelqu'un, il est temps d'écouter votre discernement. Demandez-vous, cette relation m'apporte-t-elle paix et clarté ou alourdit-elle mon esprit? Ne sous-estimez pas la puissance de votre environnement spirituel. Entourez-vous de personnes et d'espaces qui nourrissent votre âme, qui vous permettent de grandir et de rester ancré dans votre foi. Là où il y a confusion et trouble, cherchez la lumière et la paix, car elles sont les signes clairs de l'esprit qui guide. 10e. La moquerie et le cynisme face à votre engagement. Imaginez partager votre enthousiasme pour une transformation spirituelle ou un moment de croissance personnelle, seulement pour être accueilli par des rires étouffés, des yeux levés au ciel ou des remarques sarcastiques. Tu prends ça trop au sérieux, ou encore, ce n'est qu'une phase. Ces mots, bien que prononcés à la légère, frappent comme des flèches invisibles, visant directement votre confiance et votre conviction. La moquerie et le cynisme, surtout lorsqu'ils viennent de personnes proches, peuvent être parmi les défis les plus douloureux à surmonter. Ces réactions ne sont pas simplement des opinions ou des désaccords. Elles cherchent à minimiser votre parcours, à réduire vos efforts à une caricature. Ces comportements révèlent souvent une résistance de leur part à confronter leurs propres choix ou à comprendre la profondeur de votre engagement. Pourtant, votre foi n'a pas besoin d'être validée par leur compréhension.
Les transformations spirituelles sont souvent incomprises, car elles touchent à des dimensions que tout le monde ne peut voir ou ressentir. Ce que ces moqueurs ne réalisent pas, c'est que votre engagement n'est pas dirigé vers eux, mais vers un appel plus grand, plus profond. Lorsque vous faites face à de telles réactions, ne laissez pas leurs mots devenir des chaînes. Rappelez-vous, la lumière que vous portez expose parfois leur propre zone d'ombre, ce qui peut provoquer inconfort ou rejet. Cherchez des personnes qui célèbrent votre croissance, qui partagent votre enthousiasme et qui vous encouragent dans votre cheminement. Votre foi est un trésor, un voyage personnel et unique. Protégez-la, cultivez-la et ne permettez jamais à la moquerie de détourner votre regard de l'objectif. Ce n'est pas le regard des autres qui compte, mais celui que vous portez sur votre propre chemin. Continuez d'avancer avec assurance, même si vous marchez à contre-courant. Se fortifier face aux influences négatives. Chaque jour, vous êtes confronté à des choix, les voies que vous laissez entrer, les relations que vous cultivez et les influences que vous laissez s'enraciner dans votre esprit. Reconnaître les signes d'une influence négative n'est pas une preuve de faiblesse, mais un acte de courage et de sagesse. C'est en ouvrant les yeux sur ces dynamiques que vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie spirituelle. Fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais une manière de protéger ce qui est précieux en vous. Votre foi, votre paix intérieure et votre appel spirituel méritent d'être protégés comme des trésors. N'ayez pas peur de créer de la distance avec les relations ou les situations qui détournent votre regard de ce qui compte vraiment. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul dans cette bataille. Dieu vous a équipé des outils nécessaires pour surmonter toute opposition. Le discernement pour voir au-delà des apparences, la force pour tenir ferme face aux tempêtes et la paix pour rester ancré, même dans la confusion. Chaque défi que vous rencontrez est une opportunité de grandir, de vous fortifier et de vous rapprocher de la vérité. Entourez-vous de ce qui élève, de ce qui guérit et de ce qui nourrit votre âme. C'est dans ces environnements que vous pourrez non seulement vous protéger, mais aussi prospérer. Votre lumière est précieuse, laissez-la briller sans entrave. Restez vigilant, fort et pleinement aligné avec votre appel.